Bonjour à toute la famille, et bienvenue à Stories with Madesi, Histoire avec Madesi. Voici la troisième partie de notre histoire. N'oubliez pas de consulter notre chaîne pour les parties 1 et 2. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci beaucoup de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous allons nous plonger dans l'histoire. Pamela était assise dans son salon obscurci, fixant le sol d'un air absent tandis que le poids des derniers jours pesait sur sa poitrine comme une main de plomb. L'enveloppe contenant les résultats du test de paternité reposait toujours sur sa table basse, sa présence tel un monument cruel à la vie qu'elle avait presque commencé à reconstruire. Elle avait lu le résultat 3 fois. Positif. L'enfant était celui de Ben. Les mots criaient depuis la page comme une trahison finale. Et pourtant, elle ne ressentait rien, ni larmes, ni rage. Juste une douleur sourde, terne et sans fond. Son téléphone vibrait de messages auxquels elle ne répondait pas, la plupart de Christine et Jude. Ben avait appelé 2 fois ce matin-là. Elle n'avait pas décroché. Que restait-il à dire? La vision qu'elle avait lentement commencé à peindre, un futur possible avec Ben, s'était complètement fissurée. J'ai eu raison de m'en aller, murmura-t-elle à voix haute, bien que la trémulation de sa voix trahît son doute. Elle supprima son numéro de son téléphone, puis l'éteignit entièrement, se retirant dans un silence auquel elle ne savait comment échapper. De l'autre côté de la ville, Ben se tenait immobile à la fenêtre de son appartement, une main posée contre la vitre froide, l'autre serrant toujours son téléphone. Il avait lu le silence de Pamela plus fort que les mots. Il ne lui en voulait pas. Les résultats du test l'avaient terrassé aussi. Un fils. Son fils. Du moins, c'est ce que prétendait le document. Son monde avait de nouveau basculé, juste au moment où il pensait qu'il y avait une lueur d'espoir. Tout était sens dessus dessous. Ashley ne s'était pas vantée. En fait, elle semblait étrangement calme, presque trop calme, lorsqu'il l'avait informée qu'il ferait ce qui était juste. Bien sûr, avait-elle dit doucement. Je n'en attendais pas moins. Ce ton l'avait déstabilisée. Il manquait du chaos, du désespoir qu'elle avait autrefois porté comme un parfum. Pourtant, il n'avait rien dit à Pamela au-delà des résultats du test. Que pouvait-il dire d'autre? Le mal était fait. Il l'avait brisé une fois. La vie lui donnait une autre blessure à expliquer, et celle-ci semblait permanente. Alors Ben se dit qu'il se montrerait à la hauteur pour le garçon, même s'il n'avait plus jamais une autre chance de montrer à Pamela l'homme qu'il essayait de devenir. Mais dans les moments calmes, lorsque la ville se taisait autour de lui, une graine de doute commençait à murmurer. Quelque chose dans tout cela ne semblait pas juste. Ben s'assit au bord du lit d'appoint de son appartement, le silence pesant sur lui comme un poids physique. En face de lui, la petite valise qu'Ashley avait déposée pour l'enfant était intacte. Il n'avait pas encore osé la déballer. Son corps se déplaçait en mode automatique tandis qu'il arpentait la pièce, essayant de digérer la nouvelle réalité de cette prétendue paternité. Bien que le test de paternité l'ait confirmé, son âme n'avait pas encore rattrapé. Il n'y avait ni joie, ni anticipation, juste un brouillard écrasant de responsabilité teinté d'incrédulité. Ashley, bien sûr, agissait comme si tout allait bien, envoyant à Ben des instructions et des rappels avec un air de propriété troublant. Il aime ses pommes pelées, écrivit-elle dans un message. Ne lui donnez pas de jus avant de dormir. Mais Ben pouvait à peine regarder l'enfant dans les yeux sans se sentir comme un imposteur. Le garçon était doux, parlait doucement, le ressemblait même légèrement, mais la déconnexion émotionnelle persistait comme une ombre qu'il ne pouvait pas chasser. Pendant ce temps, Pamela s'était évanouie dans son propre silence, bloquant Ben à nouveau et ignorant toutes ses tentatives de contact. Il comprenait. La simple vue de lui devait lui donner l'impression d'être la trahison incarnée. Jude avait envoyé un court message, sévère et définitif. Reste loin d'elle. Pour de bon, cette fois. Ben n'avait pas répondu. Que pouvait-il dire? Qu'il ne savait pas? Qu'il était aussi pris au dépourvu qu'elle? Plus rien n'avait d'importance. Elle était partie à nouveau, et cette fois elle avait toutes les raisons de ne pas revenir. Il se retrouvait à regarder l'enfant tard dans la nuit, non pas avec affection, mais avec une confusion douloureuse. « Es-tu vraiment le mien » murmura-t-il une fois, en bordant le garçon dans le lit qu'Ashley avait hâtivement arrangé dans la chambre d'amis. Le garçon bougea, mais ne répondit pas,
et Ben sentit son cœur s'enfoncer davantage. Il ne s'agissait pas de savoir s'il pouvait aimer l'enfant, mais s'il pourrait un jour s'aimer à nouveau lui-même pour avoir laissé sa vie déraper si loin. Christine se mordit la lèvre inférieure tandis qu'elle faisait défiler ses messages tard ce soir-là. Quelque chose n'allait pas. Toute l'apparence d'Ashley, l'enfant, le timing, tout semblait orchestré. Et si Christine était restée silencieuse pour le bien de Pamela, ses instincts ne se taisaient pas. Ashley avait disparu pendant presque une année après l'affaire, et n'avait refait surface qu'après que Pamela et Ben aient commencé à se reconnecter. Christine essaya de reconstituer la chronologie, feuilletant d'anciens messages sur les réseaux sociaux et des emails. Rien ne concordait. Pas de photos de grossesse, pas d'historique médical, pas même un murmure de maternité dans la vie d'Ashley jusqu'au moment où elle s'est présentée à la porte de Ben. « Tu es trop soignée pour une mère d'un enfant en bas âge », marmonna Christine à voix haute, fixant une photo récente qu'Ashley avait postée tout apprêtée. Pas un sac à langer en vue. Quelque chose dans tout cela ressemblait plus à du théâtre qu'à la réalité, et Christine avait vu suffisamment de chagrin pour reconnaître la manipulation sous sa forme la plus séduisante. Le lendemain, elle rendit une visite impromptue à une amie qui travaillait dans une crèche locale près du quartier d'Ashley. Autour d'un café et de petites conversations, elle posa des questions sur l'enfant, son nom, sa routine, n'importe quoi. Le front de l'amie se plissa. Ashley ? Oh, elle ne l'amène que depuis quelques semaines. Mais écoute ça, elle a dit au personnel qu'elle était sa tante. Christine cligna des yeux, stupéfaite. Tu es sûre ? Positivement, dit l'amie, se penchant. Elle a dit qu'elle l'avait recueilli d'outre-mer, qu'il était un cousin éloigné ou quelque chose comme ça. Le cœur de Christine lui tomba dans l'estomac. Alors l'enfant n'était même pas le sien ? Ou si c'était le cas, Ashley avait construit tout le récit sur des mensonges depuis le début. Christine quitta le café la tête qui tournait. Elle n'avait pas encore toutes les pièces, mais elle en avait assez pour savoir que Pamela avait besoin d'entendre ça. Seulement, comment annoncer à une femme qui avait enfin commencé à guérir que la blessure dont elle souffrait n'était même pas réelle ? Christine serra son téléphone fermement. Elle trouverait la preuve. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de démasquer Ashley. Il s'agissait de rendre à Pamela sa paix, morceau par morceau, vérité par vérité douloureuse. Ben était assis à la table de la cuisine avec une tasse de thé intacte refroidissant à côté de sa main. Ses pensées étaient obscurcies par l'agitation. Ashley s'était comportée étrangement, évitant les conversations, esquivant les questions sur les premières années de l'enfant, évitant même les moments simples de coparentalité. Elle déposait le garçon avec un sourire et partait sans s'enregistrer, n'offrant jamais une seule photo ou document au-delà des résultats ADN originaux. Ses tripes se tordaient. Plus il observait, moins cela avait de sens. Un après-midi, il demanda doucement « As-tu son dossier médical ?» Juste au cas où il aurait des allergies, ou « Pourquoi toutes ces questions, Ben ?» coupa-t-elle. « Je te rends service en le laissant rester ici. Tu penses que je veux gérer ta culpabilité et le jugement de ton ex-femme ?» Ben tressaillit à la virulence de son ton. « Ce n'est pas un service, » répondit-il doucement. « C'est un enfant, une personne réelle qui mérite plus que d'être une pièce d'échec dans ce jeu, quel qu'il soit. » Cette nuit-là, Ben prit la brosse à dents qu'Ashley avait donnée au garçon et la plaça dans un sac stérile. Le lendemain, il se rendit dans un établissement de test ADN privé et indépendant et paya de sa poche pour une analyse complète. « Pas de nom, dit-il à la réceptionniste. Faites-le juste correspondre à ce rapport précédent. » Il remit les résultats du premier test. Le technicien lui jeta un coup d'œil. « Pas de problème. Nous vous contacterons directement avec ce que nous trouverons. » Alors que Ben retournait à sa voiture, une inquiétude rongeante s'enroula autour de sa poitrine. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas faire ce qui était juste pour un enfant. C'était qu'il commençait à craindre que cet enfant ne soit pas le sien du tout. Et si cela était vrai, les implications étaient sismiques. Il avait regardé Pamela se briser à nouveau, s'était déchiré en essayant de supporter les retombées. Et maintenant, tout cela pourrait avoir été basé sur un mensonge. Un mensonge cruel et délibéré d'une femme qui prospérait sur le contrôle. Ben serra sa prise sur le volant. Il n'avait plus peur de la vérité. Il avait peur de ce qu'il en coûterait de l'affronter, mais cette fois, il était prêt. Ben faisait les 100 pas dans son salon. La confirmation du test glissa du laboratoire privé, brûlant dans la poche de sa veste comme une vérité enfouie qui tentait de sortir. Le technicien avait appelé ce matin-là d'une voix si calme qu'elle ne fit qu'amplifier la tempête dans la poitrine de Ben.
Nous avons reçu votre échantillon. Je voulais juste vous informer que le rapport précédent que vous avez fourni n'a été généré à partir d'aucune donnée que nous ayons dans nos fichiers. Ben se figea. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avait-il demandé. Le technicien expliqua doucement. Le document semble formaté pour correspondre à nos rapports, mais notre système montre qu'aucun test n'a été effectivement traité sous ces identifiants d'échantillons. Ben mit fin à l'appel, fixant le mur alors que la peur se propageait en lui comme un incendie de forêt. Ce n'était pas juste une erreur. C'était un coup monté. Et soudain, chaque moment de confusion, chaque silence étrange d'Ashley prenait un sens écœurant. Plus tard dans la nuit, il appela Christine. « J'ai besoin de te parler. »« C'est urgent, » dit-il, la voix basse et tremblante. Quand ils se rencontrèrent dans un restaurant tranquille, il fit glisser le faux résultat de test sur la table et expliqua tout. Christine écouta, les sourcils froncés. « J'avais des soupçons, » admit-elle, mais je ne pensais pas que c'était si profond. Ben se pencha, sa voix tremblant de fureur. Elle a utilisé cet enfant comme une arme. J'ai regardé Pamela s'effondrer à cause de quelque chose qui pourrait même ne pas être réel. Les yeux de Christine s'assombrirent. Alors nous allons découvrir la vérité pour Pamela. Et pour ce petit garçon. Ben hocha la tête. J'ai besoin d'une chose de plus. Le médecin d'Ashley, celui qui lui a donné ce test, je dois découvrir qui il est. Christine tapota son menton. Laisse-moi faire. Je connais quelqu'un aux archives médicales qui me doit une faveur. Alors qu'elle se levait pour partir, elle posa une main sur l'épaule de Ben. Tu ne fais plus ça pour la rédemption. Tu le fais parce que quelqu'un doit enfin protéger Pamela de tout ce poison. Pamela était assise au bord de son lit, la lumière du jour filtrant doucement à travers les rideaux, son journal ouvert mais intact à côté d'elle. Elle n'était pas allée en thérapie depuis plus d'une semaine. L'idée de disséquer à nouveau sa douleur, de nommer ce qui était trop déchiqueté pour être prononcé à voix haute, lui semblait insupportable. Les images du visage du petit garçon la hantaient, ses yeux trop familiers, sa présence trop bruyante, même en son absence. Elle n'avait répondu à personne, sauf Jude et Christine, et même ses échanges étaient devenus courts. Son chagrin n'était pas à propos de l'enfant lui-même, il s'agissait de la mort d'une possibilité. La vie qu'elle avait commencé à envisager avait disparu, non pas dans un accident, mais dans une suffocation lente et implacable. Elle éteignit complètement son téléphone et laissa le silence l'envelopper. Pendant un instant, elle accueillit l'engourdissement. C'était mieux que la douleur. Cet après-midi-là, elle visita le vieux jardin de sa mère, celui qu'elle entretenait adolescente avant que la ville et l'âge adulte ne l'emportent. Les fleurs avaient fané depuis longtemps, envahies par les mauvaises herbes, mais elle s'assit quand même sur le banc. « Comment as-tu fait » murmura-t-elle à la brise, sa voix se brisant. « Comment as-tu pardonné à un homme qui t'a brisé le cœur en morceaux trop petits pour être compté ?» Elle resta là jusqu'au crépuscule, n'attendant pas de réponse mais ayant besoin d'espace pour respirer quelque part où sa douleur n'avait pas encore souillé. Quand elle rentra chez elle, Christine avait laissé un message sur le pas de la porte. « Appelle-moi quand tu es prête. J'ai quelque chose que tu dois savoir. C'est important. » Pamela fixa la note pendant un long moment avant de la plier et de la placer dans son journal. Elle n'était pas encore prête, mais une petite voix à l'intérieur d'elle murmura « Et si cette histoire était plus que ce que tu penses ?» Et pour la première fois depuis des jours, elle ne fit pas taire cette voix. Christine attendit patiemment à l'extérieur de l'entrée arrière de la clinique de son contact, les bras croisés, les nerfs à vif. Il avait fallu la persuader, mais son amie de l'école d'infirmière avait accepté de la rencontrer. « Tu en demandes beaucoup », avait dit la femme plus tôt dans la journée. La médecine légale n'est pas un jeu d'enfant, Chrissy, mais elle avait tenu parole. Maintenant, debout dans la douce lueur orange du soleil couchant, Christine accepta un dossier scellé. « Tu n'as pas eu ça de moi », murmura son amie avant de s'éloigner. À l'intérieur, il y avait tout. Les rendez-vous d'Ashley, les faux papiers, et un nom qui fit figer Christine. Le docteur Moff Adeyemi, un médecin déshonoré connu pour ses services sous le manteau et ses faux rapports. L'estomac de Christine se tordit. Elle avait entendu parler de lui lors de ses stages à l'hôpital. Si Ashley était allé le voir, ce n'était pas seulement un stratagème, c'était une conspiration à part entière. Ce soir-là, Christine n'attendit pas. Elle se rendit directement à l'appartement de Ben, l'adrénaline se précipitant dans ses veines. « Ouvre la porte » dit-elle dès qu'il répondit. À l'intérieur,
elle jeta le dossier sur la table. Voilà ton pistolet fumant, souffla-t-elle. Ben ouvrit les documents avec des doigts tremblants, parcourant les noms et les dates. Elle a tout simulé, murmura-t-il. Elle a en fait simulé toute une vie pour ruiner la mienne. Christine s'avança. Non, Ben, elle a simulé ça pour ruiner celle de Pamela. Tu n'étais que le vaisseau. Ben s'enfonça dans le canapé, la vérité s'enfonçant dans ses os. Quel genre de personne? Une personne désespérée, répondit Christine. Une qui sait que le seul moyen de gagner est de briser l'échiquier. Ben se frotta les tempes. Nous devons le dire à Pamela. Christine hésita. Pas encore. Assurons-nous d'avoir plus que de la paperasse. Faisons-lui entendre Ashley l'avouer elle-même. Ben leva les yeux lentement. Tu penses qu'elle le fera? La voix de Christine était d'acier. Je ne le pense pas, je le sais. Ben arriva devant la clinique délabrée répertoriée dans le dossier que Christine lui avait donné, le nom Dr Moff Adeyemi à peine lisible sur l'enseigne usée. L'endroit avait l'air d'avoir été respectable autrefois, mais portait maintenant les cicatrices de la négligence, peinture écaillée, lumière clignotante et une réceptionniste qui leva à peine les yeux quand Ben entra. J'ai besoin de parler au docteur Adeyemi, dit Ben, sa voix froide. La réceptionniste fronça les sourcils. Il ne reçoit pas sans rendez-vous. Ben laissa tomber un billet plié sur le comptoir, les yeux perçants. Je ne suis pas là pour une consultation. 10 minutes plus tard, le docteur Adeyemi sortit d'une pièce arrière, les yeux enfoncés, sa blouse de laboratoire tachée par le temps. La reconnaissance vacilla dans son regard, suivie de prudence. Je ne vous connais pas, dit l'homme d'un ton raide. Ben ne broncha pas, mais vous connaissez Ashley, et je sais que vous lui avez donné un faux rapport de paternité. L'expression du médecin se durcit. Vous n'avez aucune preuve de cela. Ben sortit un deuxième dossier, celui-ci une copie de la véritable déclaration de laboratoire. Celui-ci dit que le test n'a jamais été traité. Celui que vous avez confirmé pour elle était un faux. Le silence s'épaissit. Les doigts du docteur Adeyemi tressaillirent. Même si c'était vrai, marmonna-t-il, c'est sa parole contre la vôtre. Ben se pencha, la voix basse et dangereuse. Non, c'est la vôtre contre la sienne. Et si vous pensez qu'elle ne vous vendra pas pour sauver sa peau, vous ne connaissez pas la femme à qui vous avez affaire. Une longue pause suivit, puis le médecin parla avec amertume. Elle a dit que c'était pour protéger l'héritage de l'enfant, que le vrai père était un criminel. Je n'ai pas posé de questions. La voix de Ben se brisa légèrement. Il n'y a pas de vrai père. L'enfant n'est pas le mien. Elle a utilisé un garçon pour détruire une femme qui apprenait enfin à respirer à nouveau. Le docteur Adeyemi soupira et s'assit lentement. Elle m'a bien payé, mais je le regrette. Les poings de Ben se serrèrent. Le regret ne réparera pas ce que vous avez brisé. En partant, Ben ne regarda pas en arrière. Mais dans sa poitrine, quelque chose changea, non plus de la rage, mais un espoir douloureux que peut-être, juste peut-être, Pamela saurait enfin qu'il ne mentait pas. Christine n'était pas du genre à fouiner. Mais lorsqu'elle entra dans le salon chic de l'hôtel cet après-midi-là pour un événement de réseautage, elle ne s'attendait pas à voir Ashley niché dans un coin avec son téléphone pressé contre son oreille, riant comme si le monde ne lui devait rien. Christine s'arrêta près du bar, cachée par un grand arrangement floral, son sang se figeant lorsqu'elle entendit la voix d'Ashley. Elle est tombée dans le panneau si facilement. Un test de paternité et Pamela est de nouveau en train de pleurer dans les coins pendant qu'il court après les fantômes. Un rire glacial suivit. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de trouver un enfant avec ses pommettes. Le reste, de la poudre aux yeux. Le souffle de Christine se coupa. Son téléphone enregistrait déjà. Même le docteur a joué son rôle. Pathétique, vraiment. Mais ça a marché. Elle ne s'approchera plus de lui. Les doigts de Christine tremblèrent autour de son verre. Elle attendit qu'Ashley mette fin à l'appel. Son sourire toujours aussi large, avant de se glisser hors du salon sans être vue. De retour à son appartement, Christine rejoua l'audio 3 fois pour s'assurer que c'était réel. Chaque mot coupait plus profondément que le précédent. Elle appela Ben immédiatement. « Rejoins-moi. Maintenant. Ce n'est plus seulement une théorie. J'ai la preuve par sa propre voix. » Quand il arriva, elle joua l'enregistrement, regardant son visage pâlir, sa mâchoire se serrer à chaque syllabe. Elle en a ri, murmura-t-il.
Rire. Christine hocha la tête, sa voix basse. Ce n'est pas seulement de la tromperie, c'est de la cruauté. Calculée et délibérée. Ben ferma les yeux. Elle ne voulait pas seulement me faire du mal. Elle voulait que Pamela vive dans cette souffrance pour toujours. Christine lui prit la main. Nous allons montrer cela à Pamela, Ben. Nous ne la forçons pas à y croire. Nous lui donnons juste la vérité. Ce qu'elle en fait, c'est à elle. Ben hocha la tête lentement, sa poitrine se soulevant. Il est temps qu'elle sache tout. Pas de ma part. Pas par des lettres, mais par les propres lèvres d'Ashley. Sa voix se raffermit. Organisons la confrontation. Cette fois, pas d'ombre, laissons la vérité brûler à la lumière du jour. Christine n'argumenta pas. Je vais la faire venir. Mais Ben, elle marqua une pause, rencontrant son regard. Ne t'attends pas à ce qu'elle te pardonne ce soir. Ben fixa le fichier audio sur le téléphone de Christine, sa voix à peine un murmure. Je ne demande pas le pardon. Je demande la liberté face à son mensonge. Pamela était assise tranquillement en face de Christine à la table de sa cuisine, la pièce sombre à l'exception de la lumière dorée douce d'une seule lampe. Elle semblait usée, ses yeux lourds de la fatigue de trop de faux départs. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, son ton prudent. Christine ne répondit pas tout de suite. Elle plaça son téléphone entre elle et appuya sur play. Au début, Pamela ne réagit pas. Mais alors que la voix d'Ashley remplissait la pièce, sarcastique, cruelle et impénitente, sa main se serra lentement autour de sa tasse. Elle est tombée dans le panneau. Tout ce que j'ai eu à faire. Les mots sonnèrent comme des couteaux. Pamela cligna des yeux comme si elle ne croyait pas ce qu'elle entendait. C'est réel, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Christine hocha la tête. J'étais dans un salon d'hôtel. Elle ne savait pas que j'étais là. Pamela écouta jusqu'à la toute fin. Et quand le silence revint, elle fixa la table comme si le bois lui-même détenait des réponses. Christine tendit la main doucement. Je suis désolée, Pam. Je sais que tu ne voulais pas d'une autre tempête. Les yeux de Pamela s'humidifièrent mais aucune larme ne tomba. J'ai pleuré cet enfant. J'ai pleuré un avenir que je pensais perdu pour toujours, dit-elle doucement. Je voulais croire Ben, mais comment aurais-je pu? Christine ne répondit pas. Elle lui serra simplement la main. Après un long silence, Pamela se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle n'a pas seulement fait du mal. Elle m'a fait douter de la seule personne que j'étais presque prête à pardonner. Sa voix était calme, mais Christine pouvait entendre la dévastation derrière. Il veut que tu l'entendes d'elle, ajouta Christine. Il ne force rien, mais il pense que tu mérites de la regarder dans les yeux. Pamela se retourna, une étrange immobilité sur son visage. Dis-lui que je serai là, mais pas pour lui. Pour moi-même. Et sur ce, elle se dirigea vers sa chambre, fermant la porte derrière elle avec une résolution tranquille. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient dans une indifférence froide. Mais à l'intérieur de son cœur, quelque chose commença à brûler. Non pas la rage, non pas la tristesse, mais un désir désespéré de la vérité qui lui avait été volée. Pamela était assise au bord de son canapé, son téléphone à la main. Le message audio que Christine avait enregistré était toujours en pause sur l'écran. Son pouce plana juste au-dessus du bouton de lecture, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme lent et incertain. Le silence dans son appartement était lourd, épais de peur. Elle appuya sur play. La voix d'Ashley éclata dans le calme, trop forte, trop réelle. C'était presque trop facile. Je veux dire, le garçon ressemblait juste assez à Ben quand il était petit. Et Pamela, s'il vous plaît. Elle était désespérée pour une fin propre. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de lui en donner une sale. La main de Pamela vola à sa bouche, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle écoutait Ashley rire, se vantant de la façon dont elle avait soudoyé un médecin avec qui elle avait eu une fois une relation et falsifié chaque détail des résultats ADN. Le meilleur, Ashley avait dit, Ben ne sait même pas qu'il a été joué. Le pauvre idiot essaie toujours d'être noble. Pamela ne pouvait plus bouger. Chaque partie de son corps se sentait comme sous l'eau, lent, se noyant dans l'incrédulité. La trahison avait un nouveau nom maintenant, et ce n'était pas Ben. C'était Ashley, tranchante, calculatrice, cruelle. Christine entra doucement, ses yeux observant Pamela de près. Je ne voulais pas l'envoyer comme ça, dit-elle doucement.
Mais tu devais l'entendre de sa bouche. Pamela leva les yeux, sa voix rauque. Elle a simulé tout ça, ce petit garçon. Il n'est pas le fils de Ben, Christine hocha la tête. Elle l'a adopté d'un cousin d'outre-mer. Il y a des documents, je les vérifiés. Pamela cligna des yeux, son esprit luttant pour aligner ses émotions sur cette vérité. Tout ce temps, je l'ai haï pour quelque chose qu'il n'a même pas fait, murmura-t-elle. J'ai failli me perdre à nouveau. Christine s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. Tu ne t'es pas perdu, tu as survécu, encore, et maintenant tu sais. Mais Pamela ne se sentait pas victorieuse, elle se sentait vide. Parce que la trahison, réelle ou fabriquée, laisse des cicatrices de toute façon. Son cœur s'était déjà brisé sous le poids du visage de cet enfant. Maintenant, même en connaissant la vérité, elle ne pouvait pas défaire la douleur qu'elle avait gravée en elle. Tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder par la fenêtre et de se demander ce qu'il lui en coûterait pour enfin retrouver la paix. Ben attendait devant l'appartement de Christine, faisant les 100 pas, les mains dans les poches, son cœur battant comme un tambour. Pamela avait accepté de le rencontrer, non pas pour se réconcilier, elle avait été claire là-dessus, mais pour témoigner de quelque chose. Elle avait apporté l'enregistrement, et maintenant les trois d'entre eux étaient assis dans le salon comme des forces opposées autour d'un champ de bataille. « Tu es sûr qu'elle vient ?» demanda Pamela doucement. Christine hocha la tête. Elle pense que nous prenons un café, elle n'a aucune idée que nous savons. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit. Ashley entra, radieuse en apparence, mais sa confiance suffisante vacilla instantanément lorsqu'elle vit Pamela assise là, à côté de Ben. « Waouh, une salle comble !» marmonna-t-elle, haussant un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? Intervention ou performance ?» Ben se leva, sa voix basse et ferme. « Tu as dit qu'il était le mien, tu l'as juré. » Et maintenant, Pamela interrompit, sortant son téléphone. « Ne perdons pas de temps, je pense que tu devrais t'entendre. » Elle appuya sur play, la pièce se figea, la voix d'Ashley remplit l'espace, riant, se moquant, se vantant. Au fur et à mesure que l'enregistrement se poursuivait, la mâchoire d'Ashley se serra lentement, ses yeux dardant autour comme un animal acculé. « Vous m'avez enregistré, » siffla-t-elle, se tournant vers Christine. « Vous avez violé ma vie privée. » Christine croisa les bras. « Vous avez violé la vie d'une femme, Ashley. Vous avez utilisé un enfant, vous avez menti sur un père. » Ashley ouvrit la bouche, mais Ben coupa court. « Pourquoi, Ashley ? Pourquoi faire ça ?» Sa voix se brisa, non par rage, mais par épuisement. « Parce que tu m'as jeté comme si je n'étais rien, » cria Ashley. « Tu m'as humilié pour elle. Je t'ai donné toutes les chances de revenir, et tu as choisi son silence plutôt que ma loyauté. » Pamela se leva alors, tremblante mais stable. « Tu n'as jamais été loyale, tu étais du poison déguisé en amitié. Tu voulais me ruiner parce que je suis parti avec ma dignité. » Le visage d'Ashley se tordit, la façade se brisant enfin. « Très bien, il n'est pas à toi, Ben. Content maintenant ? Il n'est à personne. J'avais juste besoin de quelque chose d'assez fort pour la faire fuir, et elle l'a fait. » Le souffle de Pamela se coupa dans sa gorge. Elle se tourna vers Christine, « Appelle Jude. Assure-toi qu'elle ne quitte pas la ville sans une déclaration. » Le défi d'Ashley s'évapora. Pour la première fois, elle semblait petite, brisée, mais personne ne lui offrit de sympathie. Pas cette fois. Le lendemain, Ashley était partie. Elle avait fui la ville sous le prétexte d'une urgence familiale, mais la nouvelle se répandit rapidement. Christine s'en était assurée. Avec la confession enregistrée soumise à l'avocat de Pamela, et une plainte officielle déposée contre le médecin qui avait falsifié le rapport, la vérité commença à défaire ce que les mensonges avaient lié. Mais le dommage n'était pas si facilement effacé. Pamela marchait dans sa maison comme si c'était un champ de bataille, un qu'elle avait traversé à quatre pattes. Des photos d'elle et Ben existaient toujours dans les tiroirs. Des lettres qu'il avait écrites, à la fois avant et après le scandale, étaient éparpillées sur une table qu'elle n'avait pas osé toucher depuis des semaines. Elle n'a pas pleuré quand elle a appris qu'Ashley s'était enfuie. Elle n'a même pas parlé. Au lieu de cela, elle s'est assise en silence, comme si son âme était finalement fatiguée de se briser. La vérité était venue. Elle l'avait sauvée, oui, mais non sans la blesser à nouveau. Elle avait pleuré un enfant qui n'était même pas réel. Elle avait construit des murs autour du pardon pour des péchés qui n'étaient pas les siens.
Et maintenant, elle ne savait pas quoi ressentir. Ben lui a envoyé un SMS plus tard cette nuit-là. C'était simple. Plus de secrets. Plus de jeux. Juste la vérité. Quand tu seras prête. Pamela regarda le message pendant un long moment, son pouce planant sur l'écran. Puis elle ouvrit son journal, feuilletant les pages trempées de douleur, et écrivit juste une ligne. La vérité est arrivée trop tard pour arrêter la tempête, mais peut-être pas trop tard pour dégager les débris. Christine appela 1 heure plus tard, sentant le silence à nouveau. « Tu vas bien » demanda-t-elle doucement. Pamela n'hésita pas, « Non, mais je ne suis plus brisée. » Et c'est un début, Christine expira. C'est plus qu'un début, Pam. C'est un pas. Le lendemain matin, Pamela envoya une petite enveloppe à Ben. Pas de lettre à l'intérieur. Juste une seule page de son journal. Gribouillé dans le coin se trouvaient 6 mots silencieux. Merci d'avoir soutenu la vérité. Ce n'était pas une invitation. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était quelque chose. Et dans un monde où tout s'était autrefois brisé sans avertissement, un petit quelque chose pouvait encore devenir de l'espoir. Lentement. Soigneusement. Peut-être cette fois, sans mensonge. Pamela se tenait au bord du parc de la ville ce matin-là, enveloppée dans son manteau alors que le vent filait doucement à travers les arbres. Elle avait demandé à Ben de la rencontrer, non pas dans un café, non pas sur leur banc habituel, mais dans cet espace ouvert où tout semblait honnête, exposé, et impossible à cacher. Quand il arriva, ses pas étaient prudents, les mains profondément rentrées dans les poches de sa veste. « Tu as l'air stable » dit-il doucement. Pamela esquissa un faible sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Être stable n'est pas la même chose qu'être guéri. Ils s'assirent sur un banc voisin, le silence s'étendant entre eux comme un tissu usé. « J'avais besoin que tu saches quelque chose » commença-t-elle, sans le regarder. Même avant que la vérité n'éclate, je nous avais déjà enterrés. Le visage de Ben pâlit légèrement, mais il hocha la tête. « Je comprends. Je n'attendais rien. » Elle soupira. « Je ne voulais juste pas que tu penses que l'exposition d'Ashley a soudainement réécrit la douleur. La douleur a toujours eu lieu, même si la raison a changé. » Les doigts de Ben s'enroulèrent dans les coutures de son manteau. « Alors, c'est un au revoir » Pamela secoua doucement la tête. « Non, ce n'est pas si net, mais j'ai encore besoin de temps. Non pas pour oublier ce que nous étions, mais pour redécouvrir ce que je suis sans toi. » Il déglutit difficilement. « Je vais respecter cela, même si ça fait mal. » Leurs yeux se rencontrèrent alors, clairs, n'étant plus obscurcis par la fureur ou la confusion. « Tu essayais de t'améliorer, Ben, et je le vois. Mais je ne veux pas être la destination de quelqu'un alors qu'il est encore en train de tracer sa route. » Ben cligna des yeux, les émotions lui serrant la gorge. « Si jamais j'y arrive, complètement, vraiment, me reverras-tu » Pamela se leva, son manteau flottant dans la brise. « Si je marche toujours dans la même direction, peut-être que je te verrai. » Elle tourna le dos sans drame, sans pause, laissant derrière elle non pas un homme brisé, mais un homme qui savait maintenant que le véritable amour lâche parfois prise non pas par colère, mais par clarté. Et pour Pamela, cette clarté était sa boussole maintenant. Elle avait besoin de marcher sur un chemin qui était le sien seul, sans regarder en arrière à chaque pas pour voir si quelqu'un la suivait. Christine était assise en tailleur sur le sol du salon de Pamela, triant un plateau de vieilles lettres et de pages de journal à moitié terminées. « C'est comme si chaque chapitre de ta vie était dispersé sur du papier » murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à Pamela sur le canapé, qui regardait par la fenêtre en silence. « C'est ce que ça fait » admit Pamela, comme si mon âme était dictée et tamponnée sur du papier à lettres. Christine souleva une note et lut doucement à haute voix, « Je ne demande pas l'éternité, juste un moment de plus pour prouver que j'ai changé. » Elle haussa un sourcil. « C'est Ben qui a écrit ça. » Pamela hocha la tête sans émotion. Il écrivait comme ça tout le temps, de beaux mensonges à l'encre qui saigne. Christine plia le papier et le mit de côté. Ce n'étaient pas tous des mensonges, juste des vérités prématurées. Pamela regarda son amie, l'épuisement évident dans ses yeux. « Tu penses parfois que le pardon ne les concerne pas ? Que peut-être il s'agit de se donner un moyen de sortir de la rage ?» Christine hocha la tête lentement. « Je pense que le pardon consiste à enlever le poids, même si tu n'ouvres pas la porte. » Plus tard ce soir-là, Pamela se retrouva à allumer des bougies autour de sa chambre, non pas pour l'ambiance, mais pour un rituel,
une douce récupération d'espace. Elle sortit son vieux journal, celui qu'elle n'avait pas touché depuis la nuit où les photos avaient fui lors de sa fête d'anniversaire. Les pages étaient vierges, non pas par évitement, mais parce que les mots lui avaient simplement manqué à l'époque. Maintenant, elle laissa le stylo bouger, ses pensées sans filtre. Je ne suis pas la trahison. Je ne suis pas la fille qui est restée trop longtemps, ni la femme qui a couru trop tard. Je suis la survivante d'un amour qui a oublié comment me protéger. Quand elle eut fini, elle ferma le journal et murmura à voix haute à la pièce, « Je suis toujours là ». Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de musique de cinéma, juste sa propre respiration. Mais c'était suffisant. Christine envoya un message plus tard cette nuit-là. « Tu n'as pas encore à pardonner Ben, mais tu dois te pardonner de l'avoir aimé si fort. » Pamela répondit par écrit, « J'apprends. » Dehors, la pluie commença à tomber à nouveau. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une tempête. Cela ressemblait à un lavage. Pamela était assise devant sa coiffeuse le lendemain matin, n'appliquant pas de maquillage, mais regardant simplement, examinant la douce fatigue autour de ses yeux, la force qui s'était installée tranquillement sous sa peau. Elle toucha doucement son visage, comme si elle se familiarisait à nouveau avec quelqu'un qu'elle n'avait pas vu clairement depuis des années. Il n'y avait pas de larmes cette fois, seulement une reconnaissance calme. La femme dans le miroir n'était plus fragile, pas invincible non plus, mais présente, entière. Elle tendit la main dans le tiroir, récupérant une des lettres non ouvertes de Ben. Pendant une seconde, elle envisagea de la jeter. Mais au lieu de cela, elle l'ouvrit. L'écriture était familière, toujours stable, toujours blessée. « Ceci n'est pas un plaidoyer », disait la lettre. « C'est un miroir. Parce que quand je t'ai perdu, j'ai dû me voir clairement pour la première fois. Pas l'homme que j'ai essayé d'être pour toi, mais l'homme que je me suis permis de devenir. » Elle lut chaque ligne lentement, puis plia la lettre et la plaça dans une boîte étiquetée « Vérité auquel j'ai survécu ». Cet après-midi-là, Jules passa, sans prévenir mais fut le bienvenu. « Il m'a dit qu'il ne sort toujours avec personne », dit-il sans détour, s'installant dans le fauteuil. Pamela eut un petit rire sec. C'est une étrange façon de commencer une conversation. Jules haussa les épaules. Je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit, je voulais juste que tu saches, il travaille toujours sur lui-même. Pamela hocha la tête. Moi aussi. Il y eut une pause, puis elle ajouta, j'ai recommencé à écrire un journal. Pas à propos de lui, à propos de moi, du silence, de la guérison, des espaces entre ce que je ressens et ce que je comprends. Jude sourit faiblement. Bien, parce que tu mérites d'entendre ta propre voix plus fort que la sienne. Elle le regarda avec une gratitude tranquille. Je ne sais pas ce qui va suivre, avoua-t-elle, et je n'ai pas besoin que ce soit romantique. J'ai juste besoin que ce soit réel. Jude se leva et l'embrassa sur le front. Alors rends le réel, pour toi, c'est tout ce qui compte. Après son départ, Pamela écrivit juste une phrase dans son journal. Peut-être que la vraie victoire n'est pas de les récupérer, c'est de se récupérer soi-même, morceau par morceau. Et cette nuit-là, elle dormit sans craindre ce que demain pourrait apporter. Jude n'avait pas prévu de revoir Ben. Il se répétait sans cesse que Ben ne méritait pas le pardon, pas après tout ce que Pamela avait enduré. Mais cela ne l'empêchait pas de penser à la vérité qu'il connaissait maintenant. Le faux enfant, l'ADN falsifié, le niveau de tromperie qu'Ashley avait orchestré rendait Jude plus furieux que la trahison de Ben ne l'avait jamais fait. Par une soirée fraîche, Jude envoya finalement un court message. « Rejoins-moi, 10 minutes, ne me fais pas regretter. » Ben se présenta au bar, où ils avaient l'habitude de regarder des matchs de football avant que tout ne s'effondre. L'air entre eux était épais de non-dits. « Je suis venu parce que je sais que tu n'étais pas obligé d'appeler, » dit Ben, sa voix douce. Jules prit une longue gorgée de son verre. « Tu étais stupide, tu étais faible. Mais tu n'étais pas malveillant, marmonna-t-il. Et je commence à croire que tu ne mentais pas non plus à propos de ce gamin. » Ben baissa les yeux sur ses mains. « Je ne mentais pas. Mais ça l'a quand même détruite. J'ai laissé ce mensonge toucher son cœur. » Jude hocha la tête, sa mâchoire serrée. « Tu sais la partie qui m'a vraiment marqué, » dit-il. « Tu n'étais pas seulement son mari, tu étais sa paix. Et tu lui as pris ça. » La gorge de Ben se noua. « Je sais, et je n'attends plus rien d'elle. J'avais juste besoin de quelqu'un pour lui dire que je me présente toujours, même si c'est de loin. » Jude l'étudia de près.
Elle écrit à nouveau, offrit-il doucement. Tiens un journal, réfléchis. Elle n'a pas surmonté ça, mais elle ne se noie plus non plus. Ben hocha faiblement la tête, presque un soupir de soulagement. C'est tout ce que je voulais. Qu'elle se souvienne de qui elle est, avec ou sans moi. Jude se pencha en arrière. Tu n'obtiens pas de bons points pour t'être tenu à l'écart. Mais peut-être, juste peut-être, tu n'es plus le méchant. Le moment était petit, mais il ouvrit une porte. Non pas pour la rédemption, mais pour la reconnaissance. Et cette nuit-là, quand Ben rentra chez lui sous les lampadaires qui vacillaient avec la brume du soir, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une once de paix, gagnée non par des gestes, mais par la croissance. À l'intérieur de son appartement, Ben était assis avec un stylo prêt à écrire sur du papier, incertain de comment commencer une lettre qui ne m'en dirait pas. Il avait écrit à Pamela des dizaines de fois auparavant. Des lettres remplies d'excuses, de déclarations, d'espoir. Mais celle-ci était différente. Il ne s'agissait plus de son pardon. Il s'agissait de raconter son histoire sans s'attendre à ce qu'elle la lise ou y réponde. La page resta blanche pendant un moment alors qu'il la fixait, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur et le klaxon occasionnel de la rue en bas. Puis, finalement, il écrivit « Ceci n'est pas une demande. C'est une offrande. Je veux que tu saches ce que j'ai appris. » Il continua, non pas en prose poétique, mais en phrases fragmentées et vulnérables. J'ai appris que l'amour n'est pas dû. Que le silence n'est pas cruel, il est sacré. J'ai appris que le regret ne m'autorise pas à ta présence. Et j'ai appris que si la seule chose que je peux faire est de rendre le monde plus sûr pour ta guérison, alors cela me suffit. Il plia la lettre avec soin, la glissant dans une enveloppe qui resta non scellée. Il la fixa longtemps après avoir écrit son nom sur le devant. Pas le sien, juste le sien. Il ne s'agissait pas de savoir si elle la recevrait. Il s'agissait pour lui d'affronter ce qu'il avait fait sans le romantiser. Il plaça la lettre sur sa bibliothèque à côté d'un exemplaire de son roman préféré. Cette nuit-là, il se tint à sa fenêtre, regardant le monde respirer sans lui au centre de celui-ci. Plus de lettres, plus de cadeaux. Juste de l'espace. Quelques jours plus tard, Christine rendit visite à Pamela et la trouva en train de siroter du thé dans un coin lecture confortable. « Il a encore écrit ?» demanda Christine. Pamela haussa les épaules. « Peut-être, mais je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres. » Christine inclina la tête. « Tu as l'air plus légère. » Pamela hocha la tête. « Parce que j'ai arrêté d'attendre que la closure vienne de lui. » Cette nuit-là, Pamela ne ressentit aucune envie d'ouvrir de lettres. Mais de l'autre côté de la ville, Ben dormit à côté de l'enveloppe avec un étrange réconfort. Il ne l'avait pas reconquise, mais il avait finalement trouvé un moyen de faire face à lui-même. Et cela, pensa-t-il, pourrait être le début de sa propre guérison, aussi. L'auberge de campagne accueillit Pamela comme une vieille amie. Cela faisait des mois depuis sa dernière visite, des mois remplis de turbulences, de douleurs et d'une clarté réticente. Maintenant, alors qu'elle entrait dans la pièce tranquille qu'elle avait autrefois utilisée pour se cacher du monde, elle ne se sentait plus comme si elle se cachait. Elle posa sa valise et se dirigea droit vers la fenêtre, où la brume roulait doucement sur les collines au-delà. Il y avait quelque chose de sacré dans le silence ici, un genre de silence qui n'exigeait ni réponse ni résultat. Cet après-midi-là, elle s'assit sous un arbre près du sentier de randonnée, le soleil tardif réchauffant sa peau alors qu'elle sortait un nouveau journal. « Qui suis-je maintenant ?» écrivit-elle. Les mots vinrent lentement au début. « Je suis une femme qui a traversé le feu sans le devenir. Je ne suis l'épouse de personne ni le sauveur de personne. Je suis simplement à moi. » Elle sourit, le genre de sourire qui fleurit non pas du bonheur, mais de la libération. Au coucher du soleil, Pamela traversa le petit village voisin et tomba sur une librairie familiale nichée entre une boulangerie et un fleuriste. À l'intérieur, les étagères craquaient sous le poids de l'âge et le propriétaire la salua d'un hochement de tête chaleureux. Alors qu'elle errait, ses yeux tombèrent sur un recueil de poésie, un que Ben avait autrefois essayé de lire juste pour l'impressionner. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur était nichée une carte postale marquant un passage. « Et si jamais nous nous rencontrons à nouveau, que ce soit lorsque les blessures seront devenues sagesse. » Elle marqua une pause, ses doigts traçant la ligne. De retour dans sa chambre cette nuit-là, elle alluma une bougie et relut certaines des anciennes lettres de Ben, non pas pour revivre le passé, mais pour honorer le chemin qu'elle avait parcouru. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus.
Mais elle sentit un poids se déplacer. Pour la première fois depuis longtemps, la pensée de Ben ne lui faisait pas mal. Elle existait simplement. Et dans ce moment de calme, elle sut que quelque chose avait changé en elle. Non pas effacé, non pas résolu, mais adouci. Alors que la flamme dansait à côté d'elle, elle murmura, peut-être que ce n'est pas la fin, mais ce n'est certainement plus le début. Pamela était assise sur le banc en bois juste à l'extérieur de sa chambre d'hôtel, regardant le brouillard matinal se dissoudre dans la lumière du soleil. Le journal était posé à côté d'elle, déjà rempli de demi-vérités et de confessions qu'elle ne savait pas avoir en elle. Elle fixa la page blanche devant elle, incertaine de quoi écrire jusqu'à ce que sa main bouge sans permission. Cette fois, ce n'était pas un journal. C'était une lettre. À Ben. Son stylo gratta la page, hésitant mais délibéré. Tu ne me dois plus rien. Et je ne cherche plus d'excuses. Mais tu n'as pas arrêté quand j'ai arrêté d'espérer, et je l'ai remarqué. Elle marqua une pause, se mordant la lèvre inférieure, puis continua. S'il y a encore quelque chose entre nous, que ce soit l'honnêteté. Pas de pression, pas de rôle, juste deux personnes, essayant de trouver la vérité sous les ruines. La lettre n'était pas longue, juste une page. Pas de poésie, pas de promesse. Elle la plia avec soin et la glissa dans une enveloppe simple. Elle n'écrivit même pas son nom dessus. Elle la posta simplement à la poste du village, se murmurant à elle-même, laisse cela le trouver si c'est ce qui est censé être. Ben la reçut 4 jours plus tard. Il ne reconnut pas immédiatement l'écriture sur l'enveloppe. Elle ressemblait plus à la paix qu'à la douleur. Quand il lut la lettre, debout près du comptoir de la cuisine avec le soleil du matin filtrant à travers les stores, ses genoux faillirent plier. Il ne pleura pas. Il sourit, non pas de joie, mais d'une admiration tranquille. Ce n'était pas la réconciliation. Ce n'était pas la romance. C'était la permission, un signal qui disait « Tu n'as pas tout perdu ». Il n'appela pas. Il ne répondit pas immédiatement. Il tint juste la lettre contre sa poitrine et laissa le silence du moment l'envelopper. Ce soir-là, il rentra du travail par le long chemin, retraçant les vieilles rues qu'ils avaient l'habitude de parcourir en couple, passant devant la librairie, le marché, le petit restaurant thaïlandais où Pamela avait un jour renversé du curry sur sa robe. Il s'arrêta devant leur ancien café préféré sur le toit et resta là pendant un long moment. Et puis il réserva une table, non pas pour le dîner, non pas pour un rendez-vous, mais pour une conversation tranquille. Si elle choisissait de se présenter, il serait là. Si elle ne venait pas, il reviendrait quand même le lendemain. Pour la première fois depuis longtemps, Ben croyait en la construction lente de quelque chose de réel. Le café sur le toit n'avait pas beaucoup changé. Les vignes encadraient toujours les balustrades et le bourdonnement d'un jazz tranquille filtrait par les haut-parleurs extérieurs. Pamela arriva juste au moment où le soleil commençait à se coucher, projetant des traînées dorées sur l'horizon de la ville. Elle n'était pas sûre de savoir pourquoi elle était venue. Peut-être était-ce le souvenir des rires ici. Peut-être était-ce l'écho de son propre nom dans l'écriture de Ben. Alors qu'elle sortait de l'ascenseur et entrait sur la terrasse à ciel ouvert, elle le vit immédiatement, assis à une table dans un coin, pas de vin, pas de fleurs, pas de spectacle, juste lui. Elle s'approcha lentement, son rythme cardiaque calme, ne s'accélérant pas, « Tu as attendu » dit-elle simplement. Ben se leva mais ne se rapprocha pas. « J'aurais attendu aussi longtemps qu'il le faudrait. » Pamela s'assit, croisant les mains sur ses genoux. « Ce n'est pas une réunion, Ben. Ce n'est pas un début. C'est juste de l'air entre nous. » Il hocha la tête, son visage illisible. L'air est plus que ce que je pensais pouvoir avoir à nouveau. Ils ne parlèrent pas du passé, pas directement. Au lieu de cela, ils parlèrent de tout le reste. Des livres qu'ils avaient lus, comment Christine s'était mise à la poterie, comment Jude avait recommencé à sortir avec quelqu'un. À un moment donné, Ben sourit et dit, « Tu te souviens de la femme qui était assise juste là tous les vendredis et qui tricotait des pulls pour ses chats ?» Pamela gloussa doucement et il a juré comme un marin quand elle a laissé tomber un point. Le moment était petit, mais il se sentait comme une goutte de pluie sur la terre desséchée. « Je ne veux pas te reconquérir, » dit Ben après une pause tranquille. « Plus maintenant. Je veux juste faire partie de ta vie là où je suis autorisé à être. » Pamela le regarda longuement. « Alors ne te presse pas. Ne prouve rien. Existe juste. » Il hocha la tête lentement. « Je peux faire ça. » Alors que le ciel s'assombrissait en indigo, ils terminèrent leur boisson en silence. Pas de déclaration,
pas de main se tendant sur la table. Juste deux personnes respirant le même air à nouveau. Alors qu'ils s'éloignaient séparément ce soir-là, Pamela ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses ne nécessitaient pas de confirmation. Elles avaient simplement besoin de commencer doucement sans attente. Christine trouva Pamela en train de réorganiser des étagères lorsqu'elle arriva pour leur café du dimanche. L'appartement sentait la cannelle et le linge frais, comme quelqu'un se préparant à la paix. « Tu te fais un nid ?» observa Christine, s'affalant sur le canapé. Pamela haussa un sourcil. « Est-ce ton terme approuvé par le thérapeute pour se remettre légèrement ?» Christine sourit. « Quelque chose comme ça. » Alors il est de retour dans l'orbite. Pamela ne répondit pas immédiatement. Elle termina d'empiler une rangée de livres avant de dire « Il est là, il ne plane pas, il se présente juste par petites touches. » Christine hocha la tête. « Et qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» Pamela s'appuya contre l'étagère, les bras croisés, comme si je ne me noyais plus, mais je ne nage pas non plus, je me tiens juste au bord de l'eau. Christine sirota sa boisson, puis dit « Tu sais, tu ne dois d'échéance à personne. Ni à Ben, ni à ton passé, ni même à ton cœur. S'il faut 10 ans pour faire confiance à nouveau, laisse faire. » Pamela soupira, ses doigts effleurant le dos d'un roman familier. Parfois je me demande si les gens s'attendent à ce que je lui pardonne complètement ou que je le déteste entièrement. Mais je ne ressens ni l'un ni l'autre. Je me sens juste fatigué. Christine posa sa tasse. Tu n'as pas à ressentir plus que ce qui est réel. Certains jours, tu voudras le contacter. D'autres jours, tu voudras disparaître. C'est le deuil. C'est la croissance. Pamela regarda, son expression s'adoucissant. Merci de ne pas me presser, de ne pas essayer de peindre par-dessus ça avec de faux espoirs. Christine haussa les épaules. C'est à ça que servent les amis. Et d'ailleurs, la guérison n'est pas une destination. C'est une pratique. La pièce retomba dans un rythme tranquille, rempli de chaleur et du son réconfortant de deux personnes étant immobiles. Ce soir-là, après le départ de Christine, Pamela ouvrit son journal et écrivit une phrase. Je ne marche pas en arrière, mais je ne cours pas en avant non plus. Et dans cette immobilité, elle se sentit juste un peu entière. Pamela se tenait dans l'ascenseur de son immeuble de bureau, regardant les chiffres monter, son reflet dans les portes chromées la fixant. Il y avait un calme en elle maintenant, une stabilité qui n'était pas là auparavant. Cet après-midi-là, lors d'une réunion de stratégie de routine, elle se surprit à sourire à une suggestion d'un jeune collègue et réalisa qu'elle n'avait pas porté ce sourire pour quelqu'un d'autre qu'elle-même depuis des semaines. Ce n'était pas un masque. C'était un souvenir qui revenait. Plus tard ce soir-là, elle était assise sur son balcon, enveloppée dans un plaid doux quand son téléphone vibra. Un message de Ben. J'ai vu le soleil frapper le trottoir de la même façon que notre premier matin ensemble. J'ai juste pensé à toi. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le message n'était pas un plaidoyer. C'était un murmure. Et dans son silence, elle ressentit du pouvoir. Pour une fois, ses décisions n'étaient pas basées sur la culpabilité, la tristesse ou les attentes. Elles étaient entièrement les siennes. Christine s'arrêta juste après le coucher du soleil, tenant un petit sac de pâtisserie. Tu n'as pas répondu à mon dernier SMS, taquina-t-elle, posant la boîte sur le comptoir de la cuisine. Pamela leur versa du thé à toutes les deux, haussant les épaules. J'ai été déconnectée récemment, donnant à mon cerveau une pause des opinions. Christine étudia son amie un instant, puis sourit. Tu ressembles à quelqu'un qui commence à se faire confiance à nouveau. Pamela prit une gorgée de thé et hocha la tête lentement. C'est étrange. J'attends que la douleur frappe à nouveau, mais certains jours, elle oublie où j'habite. Christine leva sa tasse dans un toast silencieux. À la guérison, aussi désordonnée soit-elle. Elles passèrent le reste de la soirée sur le balcon, parlant de travail, de livres, de voyages, de tout sauf de Ben. Et c'était la partie la plus révélatrice. Lorsque Christine partit finalement, Pamela prit son téléphone et envoya un SMS à Ben pour la première fois depuis des jours. Tu peux venir samedi. Juste pour un café, rien de plus. Elle regarda le message un instant de plus, puis appuya sur envoyer. Ce n'était pas une promesse, c'était une permission d'exister dans le même air. Rien de plus, rien de moins. Le samedi arriva comme n'importe quel autre jour, calme et sans histoire.
Mais pour Ben, il portait le poids de quelque chose de sacré. Il arriva à l'heure, vêtu simplement, pas de fleurs, pas de gestes, juste une tranquillité prête. Pamela ouvrit la porte sans hésitation, son expression neutre mais non fermée. Le café est dans la presse française, dit-elle, s'écartant. Ben la suivit dans la cuisine où l'arôme de noisettes remplissait l'espace. Ils parlèrent d'abord avec désinvolture du nouveau mélange de café, du livre qu'elle lisait et d'une boulangerie dont Christine vantait les mérites. Mais sous la conversation se trouvait un silence partagé, un silence qui pulsait de choses inexprimées. Après une pause, Ben demanda finalement « As-tu toujours l'impression que je suis un étranger ?» Pamela ne le regarda pas. Elle versa sa tasse lentement avant de répondre « Non, mais tu n'es pas familier non plus, pas encore. » Ben hocha la tête, acceptant sa réponse comme une vérité. « Alors laisse-moi continuer à me présenter, non pas pour te convaincre de quoi que ce soit, juste pour rester assez proche sans franchir la ligne. » Pamela s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Tu as changé, » dit-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois ce matin-là. « Mais je ne sais toujours pas si j'ai assez changé pour te rencontrer là où tu es maintenant. » Ben ne broncha pas, « Alors j'attendrai à la frontière, où qu'elle soit. Je n'ai pas besoin d'une ligne d'arrivée, Pamela. J'ai juste besoin de savoir que tu me vois essayer. » Elle soupira, ses épaules se détendant juste un peu. Essayer compte, mais la confiance aussi. De ce côté-là, c'est encore en morceaux. Il esquissa un faible sourire. Alors laisse ma présence être une pièce de moins que tu as à ramasser seul. Ils burent leur café en silence après cela, la pièce remplie du poids de deux personnes qui ne se précipitaient pas vers un titre, ne forçaient pas un récit. Alors qu'il partait ce matin-là, il ne demanda pas à revenir, et elle n'offrit pas. Mais quelque chose avait changé, non pas dans la romance, non pas dans la réconciliation, mais dans la patience. Une graine tranquille avait été plantée, une qui ne grandirait qu'avec le temps, arrosée par la vérité et rien d'autre. Plus tard cette semaine-là, Pamela marcha seule dans la ville, son manteau tiré près de ses épaules alors que la brise l'effleurait. Elle s'arrêta devant une librairie qu'ils avaient visitée autrefois, celle nichée entre le fleuriste et le cordonnier. À l'intérieur, l'odeur familière des vieilles pages l'enveloppa comme une couette. Elle erra entre les étagères jusqu'à ce que ses doigts s'arrêtent sur une anthologie de poésie. Elle l'ouvrit au hasard et lut une ligne qui s'accrocha à elle comme le souffle. Nous ne retournons pas à l'amour. Nous commençons là où il nous a laissés, nus, effrayés et courageux. Ce soir-là, elle écrivit une nouvelle entrée de journal, une différente des autres. Je ne crains plus ce qui m'a brisé. Je crains d'oublier qui j'étais avant la rupture. Elle ferma le livre et s'assit tranquillement, la lampe à côté d'elle projetant une lueur dorée sur sa peau. Il n'y avait pas de larmes ce soir, seulement de la réflexion. Elle n'aspirait pas à une version d'elle-même avant Ben. Elle aspirait à la femme qui lui avait survécu et en était sortie avec du feu dans les yeux, pas de l'amertume dans la poitrine. Le lendemain matin, elle envoya un court message à Ben. Reconstruisons. Pas de titre, pas de promesse, juste la vérité. Sa réponse vint quelques minutes plus tard, à main nue. Chaque jour, je suis là. Et ainsi ils commencèrent, non pas en retournant à ce qu'ils étaient, mais en redécouvrant qui ils pouvaient être. Ils se rencontraient pour des promenades dans le parc, partageaient un café dans des coins tranquilles, lisaient des livres et échangeaient des pages marquées de notes manuscrites. Ils ne se touchaient pas. Ils ne parlaient pas de l'avenir. Ils coexistaient simplement dans un espace où l'honnêteté pouvait grandir. Pamela n'était pas prête à dire qu'elle l'aimait à nouveau, et Ben ne le lui demanda jamais. Ce qu'ils avaient maintenant était différent. C'était enraciné non pas dans la passion ou la mémoire, mais dans l'acte sacré d'essayer. Lentement, soigneusement et sans plan, ils recommencèrent à reconstruire. Et cette fois, la fondation n'était pas le pardon. C'était la vérité. Ben était assis en face d'un thérapeute à la voix douce dans un bureau faiblement éclairé avec des murs bleu océan et des étagères bordées d'affirmations tranquilles. Ce n'était pas sa première séance, mais aujourd'hui était différent. Il ne venait plus pour traiter le chagrin. Il était là pour apprendre à vivre différemment, même si Pamela choisissait de ne pas revenir complètement. Vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer de réparer les choses en dehors de vous-même, dit le thérapeute. Maintenant, qu'en est-il des parties à l'intérieur de vous que personne ne voit? Ben expira lentement, ses yeux fixés sur le coin de la pièce. On m'a appris que le silence était une force. Que s'excuser une fois suffisait. Mais j'apprends que le silence peut parfois être de la lâcheté,
et que les excuses ne sont que le début. Il essuya une main sur sa mâchoire et ajouta « Je veux être entier, même si je finis seul. » Le thérapeute hocha doucement la tête. Alors commencez par devenir quelqu'un dont vous êtes fier, peu importe qui regarde. En dehors des murs de la séance, Ben se lança dans un travail tranquille. Il continua de faire du bénévolat au centre d'alphabétisation que Pamela avait autrefois soutenu, cette fois non pas en son nom, mais parce que la cause lui donnait de la clarté. Chaque samedi matin, il aidait les enfants à lire à voix haute des livres d'histoire, écoutant patiemment alors qu'ils trébuchaient sur les phrases. Il y avait quelque chose de profondément ancrant dans le fait de se présenter sans fanfare, sans public pour applaudir ses efforts. Un après-midi, une petite fille aux yeux curieux lui tira sur la manche et murmura « Tu as l'air triste, monsieur. » Il sourit doucement. Parfois, la guérison ressemble à de la tristesse avant de se sentir comme une force. Elle cligna des yeux, ne comprenant pas entièrement, mais lui serra la main quand même. Ce petit moment resta avec lui. Cela lui rappelait que se présenter pour quelqu'un, aussi petit soit-il, pouvait être un morceau de rédemption. Et bien qu'il n'ait pas parlé à Pamela depuis des jours, il ne ressentit aucune urgence. Cette version de lui ne se précipitait plus. Il était en train de devenir. Pamela ajusta la pince du microphone à son blazer, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle se tenait devant une salle remplie de professionnels, de journalistes et de collègues. Le panel principal sur la résilience chez la femme moderne l'avait invitée il y a des mois, à l'époque où elle ne pouvait pas imaginer prononcer un mot en public. Mais la voici maintenant, entrant dans une lumière qu'elle avait autrefois fui. Elle commença lentement, la voix stable. Il fut un temps où je croyais que le silence était l'armure la plus sûre que je pouvais porter. Mais j'en suis venu à apprendre que le silence est lourd, et finalement, il vous brise de l'intérieur. Le public se pencha, attiré par l'authenticité de son ton. Elle parla de dignité, de l'examen public, de la façon dont les blessures émotionnelles saignaient tranquillement. Ils ne m'ont pas seulement fait honte, dit-elle. Ils ont essayé de me réduire à un titre. Mais j'ai choisi d'écrire mes propres notes de bas de page. Et aujourd'hui, je me tiens debout non pas parce que j'étais incassable, mais parce que j'étais disposé à être brisé, et à revenir quand même à moi-même. Après le panel, une file de participants se forma pour la remercier. Certains offrirent des câlins, d'autres une admiration en larmes. Mais ce fut une femme d'une cinquantaine d'années qui laissa l'impression. « Vous avez dit quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'admettre, » murmura-t-elle. Que la guérison ne se sent pas toujours puissante. Parfois, elle se sent juste nécessaire. Pamela sourit, sa voix plus douce maintenant. Nécessaire et puissant aussi. Plus tard ce soir-là, elle marcha seule dans le parking tranquille, talons hauts dans une main, réfléchissant au chemin parcouru, non pas en distance, mais en identité. La honte qu'elle portait autrefois comme une seconde peau s'était amincie en quelque chose de complètement différent. La force. Non pas parce qu'elle était inébranlable, mais parce qu'elle avait été testée. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone et ne vit aucun message de Ben. Étrangement, elle ne ressentit pas la douleur de l'absence. Elle ressentit quelque chose de plus stable, une connaissance tranquille que la guérison était devenue la sienne, que l'amour suive ou non. Le soleil filtrait à travers les arbres du parc de la ville, où Pamela et Ben marchaient côte à côte, les mains rentrées dans leurs propres manteaux, ne se tendant pas l'un vers l'autre, se permettant juste à l'espace d'exister sans exigence. Cela faisait des semaines depuis son discours au panel, et ils avaient gardé leur rythme lent, intentionnel. Ils parlaient de livres, de la façon dont les villes bruyantes pouvaient se sentir solitaires, de la façon dont le café était meilleur avec de la cannelle. Parfois, ils marchaient en silence, écoutant juste le vent bourdonner à travers les feuilles. Ça fait différent maintenant, dit Pamela un matin alors qu'il regardait un chien chasser des pigeons près de la fontaine. Ben la regarda, une question dans ses yeux. Quoi donc? Elle sourit faiblement. Être près de toi, ce n'est plus lourd. Ben hocha la tête doucement, parce que j'ai arrêté de te demander de me porter. Leur conversation était devenue comme ça, simple, brute et honnête. Il n'y avait plus d'excuses, plus de justification, juste la présence. Après leur promenade, ils s'assirent sur un banc regardant un musicien de rue jouer un vieux morceau de jazz. Pamela ferma les yeux un instant, laissant le son l'envelopper comme un souvenir. Tu te demandes parfois, commença-t-elle, ce que nous aurions été si rien de tout cela ne s'était produit. Ben n'hésita pas, non, parce que la version ici de nous n'a pas survécu au feu. Nous l'avons fait. Elle ouvrit les yeux et le regarda,
le coin de sa bouche se courbant vers le haut. J'oublie parfois que tu peux être poétique. Il rit doucement, le son plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ils restèrent assis jusqu'à ce que la chanson se termine, jusqu'à ce que le froid leur rappelle de se lever à nouveau. Alors qu'ils se séparaient au coin de la rue, Ben ne dit rien. Il ne demanda pas à la revoir demain. Pamela ne promit pas la prochaine fois, mais tous deux s'éloignèrent en sachant la même chose. Ce n'était pas la romance qui essayait de renaître. C'était la guérison, choisissant de marcher aux côtés de quelqu'un de familier, lentement, doucement, sans se perdre. Pamela se tint devant la porte de l'appartement de Ben pendant un long moment avant de frapper. Ses doigts planaient juste au-dessus du bois, son souffle prit quelque part entre l'anticipation et l'incertitude. La dernière fois qu'elle avait mis les pieds ici, c'était sous l'ombre de la trahison, et pourtant aujourd'hui, il n'y avait pas de vague de colère ou de chagrin, juste de la curiosité. Quand la porte s'ouvrit finalement, Ben eut l'air surpris mais ne parla pas. Il s'écarta simplement, la laissant entrer avec un doux hochement de tête. L'appartement était différent maintenant. Des plantes étaient dans les coins, le parfum de bois de santal persistait doucement, et l'espace se sentait habité. « Tu as tout réarrangé, dit-elle, marchant vers la fenêtre. « J'essaie de le rendre à nouveau mien, répondit-il, sa voix basse mais stable. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, non pas comme des amants, pas même comme des amis, mais comme deux personnes honorant ce qui était sans prétendre que c'était toujours intact. Les yeux de Pamela parcoururent la pièce avant de se poser sur une étagère familière. Son regard se posa sur une photo encadrée, une de leurs débuts, floue de joie, non posée et parfaite. Elle soupira. « Je pensais que l'amour était quelque chose dans lequel on tombait, dit-elle, sans le regarder, mais maintenant je sais que c'est quelque chose que l'on cultive, et parfois ça meurt, mais parfois, peut-être que ça revient différent. » Ben se pencha légèrement en avant, les coudes sur ses genoux. « Je ne demande rien, Pamela. J'ai arrêté de souhaiter que tu m'aimes comme avant, mais je n'ai jamais cessé d'espérer que tu te sentirais à nouveau en sécurité près de moi. » Elle l'étudia, non pas avec les yeux de quelqu'un essayant de revivre le passé, mais avec quelqu'un cherchant des traces de paix. « Je ne sais pas si je t'aime comme je le faisais, murmura-t-elle, mais je veux le découvrir. » Le silence qui suivit n'était pas lourd. C'était l'immobilité de la vérité s'installant dans les fissures de quelque chose qui n'était pas encore reconstruit, mais qui n'était plus brisé. Il ne tendit pas la main vers elle, elle ne se rapprocha pas, mais ils restèrent assis là, respirant à nouveau dans la même pièce, et cela, pour l'instant, suffisait. Le ciel devint ambré alors que Pamela et Ben étaient assis sur le toit du café qu'ils avaient autrefois revendiqué comme leur échappatoire du monde. Le soleil plongea lentement derrière l'horizon de la ville, projetant de longues ombres à travers la ville, mais aucun d'eux ne se pressa de combler le silence. Pas de main tenue, pas de déclaration murmurée, juste deux personnes respirant ensemble, existant côte à côte sans rien approuver. Pamela sirota son thé lentement, regardant la condensation couler sur le verre. « Drôle, murmura-t-elle. Nous sommes venus ici il y a des années en pensant que cette vue était la plus belle chose que nous pourrions jamais voir. » Ben inclina la tête vers elle, un doux sourire au coin de ses lèvres. « Ça l'est toujours, dit-il, mais pas à cause de la ville. » Elle ne rougit pas ni ne sourit en retour, elle laissa simplement ses mots s'installer comme la pluie s'imprégnant dans la terre assoiffée. Ils parlèrent de choses qui ne nécessitaient pas d'étiquette, comment elle envisageait une bourse d'écriture, comment ils s'étaient mis au travail du bois comme thérapie, à quel point leur soirée était devenue calme. Il y eut des moments où ils se regardèrent plus longtemps que nécessaire, mais aucun d'eux n'essaya de combler l'espace par le toucher. C'était du respect, c'était de la patience, c'était un genre d'amour qui n'exigeait pas de déclaration. Alors que le ciel s'estompait en bleu profond, Pamela se leva la première. « Je ne sais pas ce que nous deviendrons, dit-elle, sa voix douce mais ancrée, mais je sais qui je suis maintenant et je sais que je n'ai plus besoin de toi pour me compléter. » Ben se leva à côté d'elle, hochant la tête sans offense. « Je ne veux pas te compléter, répondit-il. Je veux juste marcher à tes côtés si tu me laisses faire. » Ils descendirent les escaliers en silence, retournant dans un monde qui portait toujours leurs ombres mais ne les définissait plus. Il n'y eut pas de grand baiser, pas de retrouvailles en larmes, juste deux personnes choisissant soigneusement, tranquillement, de recommencer. Pas à partir de zéro, pas à partir de la mémoire, mais à partir de la survie. Et dans ce choix doux, sous les bleus de tout ce qu'ils avaient enduré, quelque chose de fragile et d'honnête recommença à respirer. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires.
Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.